Voyons combien de temps cette comédie va durer. Suvan fit semblant d'être paniqué, essayant de s'expliquer devant la foule. Je ne sais pas pourquoi Sutam m'a frappé. A-t-il un malentendu avec moi? Puis il continua à faire semblant de s'excuser. Tout le monde. J'ai dû dire quelque chose de mal. Arrêtons là. N'en parlons plus. Dans le public, les chuchotements s'élevèrent. Sutam. Ce nom me dit quelque chose. Mais pourquoi? Bien qu'ayant le même nom de famille, sont-ils si différents? Qui est ce Sutam? Pourquoi ne monte-t-il pas sur scène pour s'excuser auprès de Suvan? Sinon, qu'il ne s'attende pas à obtenir son diplôme dans cette école. Notre école n'accepte pas les étudiants avec une si mauvaise moralité. Suvan se montra de nouveau pitoyable et ajouta. Je suis sûr que Sutam ne l'a pas fait express. Il est né dans une famille pauvre. Son tempérament est un peu vif. Nous devrions être compréhensifs. Ces mots augmentèrent encore la sympathie de tout le monde pour Suvan et firent de moi une personne détestable à leurs yeux. Le directeur, indigné, dit Monsieur Sutam. Montez ici pour vous expliquer et vous excuser immédiatement. Je souris avec dédain. M'excuser. D'accord. Je vais donner à Suvan des excuses mémorables. Sous les regards stupéfaits de tout le monde, je me précipitai sur scène, me jetant sur Suvan. Espèce d'hypocrite. Tu veux que je m'excuse? C'est ça? D'accord. Je vais m'excuser tout de suite. Je lui saisis le col et criai. Tu oses inventer des mensonges pour m'accuser? Tu crois que j'ai envie de rester chez les Sus? Dame dizaine d'années à vivre comme un chien. Battu. Insulté. Pire qu'un animal. J'ai toujours voulu partir. Mais pourquoi me forces-tu à rester? Tu penses que parce que tu es le fils biologique, tu es si génial? Ne crois pas que je suis facile à intimider. À chaque phrase, je donnais un coup de poing au visage de Suvan. Il essaya de se relever. Mais après 2 pas, il s'effondra sur la scène. L'air vraiment pitoyable. Toute la salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis un brouhaha de discussion éclata. C'est Sutam? Il est plutôt beau garçon. Mais pourquoi se comporte-t-il comme ça? Il vient de dire qu'il a été accusé à tort. Se pourrait-il qu'il y ait anguille sous roche? Attendez. Se pourrait-il qu'il soit aussi de la famille Su? Mais s'il est de la famille Su, pourquoi est-il un étudiant pauvre? Je souris avec satisfaction. Finalement, j'ai révélé un peu de mon lien avec la famille Su, avec le caractère de Sukaïmin. Il ne supportera certainement pas ça. Et, cette fois, je serai chassé de la maison. À ce moment-là, le directeur cria Sutam. Arrête tout de suite. Sinon l'école utilisera la force. Je ricana. Tout à l'heure. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Maintenant que j'ai arrêté. Vous faites semblant d'être responsable. Quelle est cette attitude? Un comportement violent. Et en plus, si arrogant? C'est inacceptable. Alors, allez porter plainte. Je veux aussi voir comment vous allez gérer ça. À ce moment précis, une voix familière retentit. Tais-toi. Je me retournai, surpris de voir Sukaïmin apparaître sur scène, le visage plein de colère. Suvan, comme s'il voyait son sauveur, se jeta dans ses bras en sanglotant. Cette scène me fit froncer les sourcils, tandis que les autres ne pouvaient que secouer la tête, trouvant cela trop exaspérant. Sukaïmin me lança un regard noir et gronda. Sutam, qu'est-ce que mon fils t'a fait pour que tu oses le frapper si fort? J'éclatai de rire. Le ton plein d'ironie. Oh, comme si on ne se connaissait pas. N'est-ce pas vous qui m'avez ramené chez les Sus? Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître maintenant? Sukaïmin fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Mon fils t'a-t-il fait quelque chose? Suvan intervint immédiatement. Papa, c'est de ma faute. Je voulais l'aider. Je représentais Sushi et je voulais le parrainer, sachant qu'il était en difficulté. Mais je ne sais pas pourquoi il a mal compris et m'a frappé. Devant tout le monde, il essuya ses larmes, feignant la bienveillance. Sutam, je ne t'en veux pas. J'ai peut-être fait quelque chose de mal qui t'a fait mal comprendre. Si tu t'excuses, je ne poursuivrai pas l'affaire et je garantirai à l'école qu'elle ne te causera pas de problème. Dans le public, les applaudissements reprirent. Regardez, Suvan est si magnanime. Il a été frappé. Comme ça et il ne lui en veut même pas. C'est vraiment un saint. Sukaïmin regarda aussi Suvan avec surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il soit si noble. Je restai là, regardant la scène devant moi, trouvant ça juste ridicule. Vous voulez que je m'excuse? Voyons ce que vous pouvez faire. Voyant le regard suppliant de Suvan, Sukaïmin soupira et déclara, Monsieur Su, je vous donne une chance. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de mon fils. L'affaire sera classée. Sutam secoua la tête, un sourire sardonique aux lèvres. Et si je ne m'agenouille pas? Alors, si vous ne vous excusez pas, nous demanderons non seulement à l'école de prendre des mesures, mais nous vous poursuivrons également en justice. Vous feriez mieux de
Bien réfléchir avant de décider. Ah, je n'ai pas dit que je ne m'excuserai pas. Mais m'agenouiller. Jamais. Pourquoi vous, les gens qui vous croyez supérieurs, aimez-vous tant voir les autres se prosterner et s'agenouiller devant vous? Espèce d'insolent. C'est un ordre, pas une demande. La colère qui couvait déjà dans le cœur de Sukai-min s'intensifiait encore face aux paroles provocatrices de Sutam. Mais s'il lui était en colère, Sutam ne l'était-il pas aussi? Sans un mot de plus. Sutam leva la main et lui donna une gifle retentissante. Espèce de salaud. De quel droit osez-vous me parler sur ce ton? C'est vous qui méritez d'être méprisé. Toute l'école était stupéfaite. Il faut savoir que la personne frappée par Sutam n'était pas n'importe qui. C'était Sukai-min, le président du groupe Sushi, l'entreprise phare de la ville de Jiangsheng. Et maintenant, il se faisait frapper en plein jour. D'où venait ce courage? Espèce de salaud. Tu veux te rebeller? À ce moment même, Sukai-min était plus choqué que n'importe qui dans le public. Si la fois précédente, il avait pu laisser passer à cause des circonstances, cette fois-ci, lors d'un événement qui attirait des milliers de regards, il se faisait frapper par son fils adoptif devant tout le monde. Cette humiliation était vraiment sans précédent. Alors qu'il s'apprêtait à lever la main pour corriger ce fils ingrat, le grand écran LED derrière lui s'alluma soudainement. Et une vidéo inattendue fut diffusée. Putain. Regarde mon coup de poing de la justice. La vidéo montrait la scène où Sutam frappait Suvan sans pitié. Chaque coup de poing était puissant, sans aucune retenue. La flamme dans le cœur de Sukai-min brûla encore plus fort. Ses yeux lançaient des éclairs, comme s'il voulait anéantir Sutam sur le champ. Il s'avérait que son propre fils subissait depuis longtemps de telles raclées. Et il n'en avait absolument rien su. Espèce de gamin. Au moment où il allait ouvrir la bouche, la vidéo continua de tourner et la voix méprisante mais familière de Suvan retentit. Même si tu étudies dans une grande université. Et alors? Même si tu vises chez les Su depuis plus de 10 ans. Et alors? Ceux que mes parents et ma sœur aînée aimeront toujours. C'est moi. Celui qui a leur sang. C'est moi. Je te conseille d'abandonner ces idées déplacées. Souviens-toi bien. Tu n'es qu'un orphelin. Sans père ni mère. De toute ta vie. N'espère jamais obtenir quoi que ce soit qui m'appartient. Devant mes parents et ma sœur aînée. Je serai toujours le fils obéissant. Et toi? Le voleur à la tire. Le bon à rien. Dis-moi. Qui vont-ils croire? Moi. Ou toi? Si tu es malin, dégage de la famille issue par toi-même. Ne me force pas à agir. Ce que je méprise le plus, ce sont les gens du bas, de la société comme toi. Les gens comme toi ne méritent de vivre que dans les égouts sombres et humides. Tu vises chez les Su. Et alors? N'es-tu pas comme ces gueux qui t'entourent? Sutam. Tu veux savoir ce que ça fait d'être méprisé par tout le monde? Laisse-moi t'aider à en faire l'expérience tout de suite. La fin de la tirade fut la scène où Suvan attrapa la main de Sutam, la frappa contre son propre visage, puis tomba au sol en feignant la pitié. Tout l'auditorium explosa complètement. Mon Dieu. N'est-ce pas? Lui qui a cherché les ennuis, même s'il s'est fait frapper. En entendant ces paroles. Si c'était moi, j'aurais frappé aussi. C'est vrai. Avoir de l'argent. C'est si génial que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gueux qui nous entoure? On a mangé ou bu à tes frais. Peut-être. Il s'avère que le soi-disant style des riches n'est que de la poudre aux yeux. C'est une perte de temps de l'appeler jeune maître Su alors qu'au fond de lui, il nous méprise. Tout. Cette famille Su n'est pas si bien que ça non plus. Avez-vous entendu la conversation? On dirait que Sutam est le fils adoptif de la famille Su. Pas étonnant que le vieux Sukai-min l'ait appelé son fils ingrat. Je pensais que c'était juste la façon dont un père gronde son fils. Il s'avère qu'il est vraiment le fils adoptif, après avoir vécu là-bas pendant plus de 10 ans. Ça ne vaut toujours pas les 2 mots liens du sang. Mais Suvan n'a été retrouvé que récemment. N'est-ce pas? Je me souviens que lorsque la famille Su a retrouvé son fils, les journaux ont écrit qu'il avait grandi dans une région montagneuse. Pauvre. Qu'il était une personne résiliente et travailleuse. Et voilà qu'en si peu de temps, il a oublié sa vie de misère et se retourne pour nous insulter. Il n'est vraiment pas digne d'être un homme. À ce moment, Sutam était également abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? Diffuser la seconde moitié. Passe encore. Qui aurait cru qu'il diffuserait aussi la première partie? Quand à Suvan, il était complètement terrifié. Les regards de partout étaient comme des milliers d'aiguilles perçant son âme sensible. Il ne pouvait que se cacher la tête dans la poitrine de Sukai-min, essayant de fuir. Plus il agissait ainsi, plus les regards méprisants de l'entourage se multipliaient. Mon Dieu. C'est horrible. On dirait un homme. Mais on pourrait croire à une femme. Un thé vert pourri. Tout l'auditorium était en effervescence, tandis que le visage de Sukai-min était livide, n'osant pas croiser les regards méprisants du public. Éteignez-la. Éteignez immédiatement cette vidéo.
cria-t-il, ordonnant à quelqu'un de s'occuper de la vidéo. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose révéler publiquement la relation entre la famille Su et Sutam, ni que le fils qu'il avait toujours considéré comme sage et compréhensif puisse prononcer des paroles aussi cruelles. Mais comparé à l'honneur de la famille, l'injustice subie par Sutam n'était rien. C'est faux. Toute cette vidéo est un montage. Quelqu'un essaie délibérément de nuire à la réputation de la famille Su. C'est vrai. Sutam est mon fils adoptif, mais la famille Su l'a toujours traité avec le plus grand soin. Voiture de luxe, vêtements de marque. Il avait tout. Nous ne l'avons jamais maltraité. Au contraire, c'est lui qui, à cause du retour de notre fils biologique, est devenu jaloux et a cherché par tous les moyens à s'opposer. Je suis convaincu que cette vidéo a été montée par lui. Cependant, ces excuses qu'il pensait intelligentes, non seulement n'ont pas été acceptées, mais ont rendu la famille Su encore plus détestée de tout. Ce monsieur Su nous prend pour des idiots ou quoi? Cette excuse est trop effrontée. Et les vêtements de marque, les voitures de luxe. Regardez les vêtements de Sutam. Je parie que l'ensemble ne coûte même pas 200 000 dong. Il est clair que les rumeurs sur le fait que Sutam est maltraité par la famille Su sont vraies. Sa propre famille ne sait même pas comment il vit. Et en plus, il se retourne pour le calomnier. C'est vraiment pitoyable. C'est vrai. Qui ne sait pas que Sutam est l'étudiant pauvre bien connu. À l'école comme en dehors, il fait des petits boulots pour gagner sa vie. Chaque jour est épuisant. Cette famille issue n'est vraiment pas humaine. Même certains professeurs sur scène ne purent supporter les calomnies de Su Kaimin et prirent la parole. Monsieur Su, si vous êtes le père de Sutam, pourquoi vit-il dans la pauvreté, au point de ne pas avoir d'argent pour payer ses frais de scolarité? Sutam est un bon garçon. Ses résultats scolaires sont toujours parmi les meilleurs. Non seulement ça, mais il est courageux. Il s'est même battu contre des criminels armés. Mais savez-vous qu'il n'a même pas assez d'argent pour manger? Depuis des années, il travaille à temps partiel pour gagner sa vie. S'il s'arrêtait un instant, il ne pourrait peut-être pas survivre. Bien que l'école l'ait aidé, il vit toujours dans une extrême précarité. La famille Su est si riche, et elle ne peut même pas subvenir aux besoins fondamentaux d'un enfant. Je me demandais pourquoi un garçon aussi doux que Sutam réagirait si violemment aujourd'hui. Il s'avère qu'il a été poussé à bout par la famille Su. Un chat ou un chien, élevé pendant plus de 10 ans. On s'y attache. Et vous traitez votre propre fils comme ça. Et même, vous le calomniez et l'opprimez. Est-ce ce qu'un père devrait faire? Su Kaimin resta sans voix. Il pensait que les paroles de Suvan sur le fait que Sutam était un étudiant pauvre n'étaient que des paroles en l'air. Qui aurait cru que c'était la vérité? Mais n'était-ce pas sa femme qui s'occupait de ces choses à la maison? Comment se faisait-il que même les frais de scolarité n'étaient pas payés? Avant même d'avoir pu y réfléchir, une feuille de chou vola soudainement, suivie de 4 ou 5 œufs qui s'écrasèrent sur lui et Suvan, qui a jeté des feuilles de choux et des œufs. Su Kaimin balaya la pièce du regard, ses yeux s'arrêtant finalement sur un tricycle transportant de la nourriture. Autour du véhicule, les étudiants commencèrent à ramasser des œufs, des légumes et à continuer de lancer. Vous nous méprisez. Hein? Laissez-nous vous apprendre. À vous les riches, ce qu'est la force des pauvres. Frappez le véhicule de nourriture qui aurait dû être livré à la cantine devint le dépôt de munitions de la révolte. D'innombrables œufs, choux, et même des tomates et des pommes de terre volaient dans les airs. Les professeurs sur scène évitaient Su Kaimin et Suvan comme la peste. Sutam vit même quelques professeurs familiers se cachaient dans la foule et lançaient de temps en temps des choses sur scène. De toute évidence, les deux membres de la famille Su avaient provoqué la colère de tout le monde. En particulier les paroles méprisantes de Suvan. Les deux, en bas, n'étaient pas seulement couverts de taches, mais puaient insupportablement. Finalement, ce n'est que lorsque le directeur, le dernier orateur de la cérémonie, apparut que la foule commença à se disperser, permettant au père et au fils de la famille issue de s'échapper. La cérémonie d'ouverture de cette année restera certainement dans l'histoire de l'université de Jiangshen comme l'événement le plus choquant, et aussi le jour le plus humiliant de l'histoire de la famille Su. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec Sutam? Non seulement il avait pu se défouler, mais il avait aussi mis la famille issue dans l'embarras. Maintenant, il n'avait plus qu'à rentrer chez lui, attendre tranquillement d'être chassé. Et c'était tout. Alors, les beaux jours de sa vie commenceraient enfin. Allez, rentrons faire nos valises. Espèce d'ingrat. Tu as encore le culot de revenir. Tu as osé frapper ton père. Es-tu encore un être humain? Et ton petit frère aussi. Regarde dans quel état tu l'as mis. Tu es vraiment une bête. À peine entré dans la maison, Sutam fut accueilli par une volée d'insultes incessantes. Voyant le visage agité, presque fou, de Tantam lent, Sutam
sourit simplement, s'assit sur le canapé et posa ses pieds sur la table, avec une attitude désinvolte. Tantamlan, voyant son précieux fils battu, avait le cœur brisé à en mourir. L'attitude nonchalante de Sutam ne fit que jeter de l'huile sur le feu. Elle attrapa immédiatement le fouet, prête à le punir comme d'habitude avec la discipline familiale. Mais Sutam n'était plus le Sutam d'autrefois. Non seulement il ne resta pas immobile pour recevoir les coups, mais il lui arracha le fouet et le retourna pour frapper directement la jambe de Suvan. Aïe! Ma jambe! Le cri strident résonna dans tout le salon. Suvan, abasourdi, serrait les dents de douleur, n'osant pas croire que Sutam était devenu si téméraire au point de frapper devant ses parents. Espèce de salaud! Tu oses être si cruel? Espèce d'ingrat! Tu es devenu fou. Ou quoi? Le couple Sukaïmin était livide de rage. L'un serrait son fils dans ses bras, le cœur brisé au point de presque pleurer. L'autre pointait du doigt Sutam, explosant de colère. Papa, maman, s'il vous plaît, ne blâmez pas frère Tam. Il ne l'a probablement pas fait express non plus. Après tout, c'est de ma faute. J'ai dit des choses excessives devant tout le monde. La colère de frère Tam est compréhensible. En entendant cela, le remords du couple Sukaïmin s'intensifia. Sukaïmin s'apprêtait à s'approcher, quand il vit Sutam brandir le fouet d'un air menaçant. Il s'arrêta net, la rage dans son cœur s'intensifiant. Espèce d'ingrat, qu'est-ce que tu comptes faire? N'as-tu plus aucun sens de la discipline? Sutam lui jeta un regard de côté, répondant froidement non. Je l'ai déjà dit. Soit vous me chassez, soit je mettrai cette maison sens dessus-dessous, jusqu'à ce que le ciel et la terre tremblent. Vous pensez que je plaisante? Qu'est-ce que tu dis? Sukaïmin le foudroya du regard, frappa violemment la table, créant un bruit assourdissant. Espèce de rebelle. Tu crois que je n'ose pas te chasser? D'accord. À partir de maintenant, tu ne seras plus. Personne. Personne ne doit chasser Sutam. Merde. 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 Sutam faillit sauter du canapé de rage. Pourquoi ne pas être arrivé plus tôt ou plus tard? Mais juste à ce moment-là. Sumuan. Tu es vraiment une calamité. Voyant le regard furieux de Sutam, Sumuan sentit son cœur se serrer. Autrefois, le regard de Sutam, pour elle était toujours plein de respect et d'admiration. Maintenant, il n'y avait que de la colère et de la haine. Elle comprenait ce que cela signifiait. Cela signifiait que Sutam avait subi beaucoup d'injustices. Au cours de ces récents jours d'introspection, elle réalisa qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Elle réalisa aussi que son frère biologique, nouvellement retrouvé, n'était pas aussi innocent et obéissant qu'elle l'avait cru. Elle commença à douter de Suvan et à repenser à tout ce qui s'était passé. Ses sentiments pour Sutam n'étaient pas faux. Après toutes ces années passées ensemble, elle le considérait depuis longtemps comme une partie essentielle de sa vie, même s'il y avait eu des moments de négligence. Elle n'avait jamais considéré Sutam comme un étranger, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Depuis le retour de Suvan, toutes ses pensées étaient faussées. Suvan était obéissant, compréhensif et si pitoyable qu'il suscitait la sympathie. Quant au défaut de Sutam, il semblait amplifié de nombreuses fois. Vol, mensonge, usurpation de mérite. Les erreurs s'accumulaient. Sans les événements récents, elle n'aurait pas réalisé tout cela. Heureusement, il n'était pas encore trop tard. Elle était déterminée, à partir de maintenant, à ne plus se ranger hâtivement, d'un côté ou de l'autre sur la base de quelques mots. Muant. Pourquoi es-tu venu? Demanda Sukaïmin, en fronçant les sourcils. Si je n'étais pas venu, mon frère serait sur le point d'être chassé de la maison. Sumuant. Sukaïmin cria, furieux. Sais-tu ce que tu dis? Cette brute a non seulement frappé Suvan, mais il a même osé frapper son père devant des milliers de professeurs et d'élèves à l'école, faisant perdre toute la face à ton père. Et tu oses encore le défendre? Papa. Et s'il y avait un malentendu? N'as-tu pas oublié ce qui s'est passé là dernière fois? Rappela subtilement Sumuan. N'importe quoi. Il n'y a absolument aucun malentendu. Ce rebelle veut juste se révolter. Papa. Je vais éclaircir cette affaire. Mais ce n'est pas une raison pour que tu agisses de manière impulsive et que tu chasses frère Tam. Sumuan. Même toi. Tu veux te rebeller? Papa. Si cette fois, frère Tam a vraiment tort, je te donnerai une explication. Mais pour l'instant, ne t'emporte pas. Après avoir parlé, Sumuan balaya du regard le deuxième étage. Subaignan. Ne te cache plus. Descends immédiatement. Voyant Subaignan descendre, Sutam sentit que ça n'allait pas. Si Sumuan enquêtait clairement sur l'affaire, son plan pour se faire chasser ne tomberait-il pas à l'eau? Assez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est moi qui l'ai fait. Sumuan. Arrête de te mêler de mes affaires. Et toi aussi. Tais-toi.
Quoi qu'il en soit, on ne lève pas la main sur son père. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Sutam venait de se lever, quand Sumuan le repoussa sur le canapé. Puis elle se retourna et dit froidement, Subenian. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu as été témoin du début à la fin. Explique-moi clairement. Grande sœur. C'est bien ce maudit Susun qui a frappé quelqu'un en plein jour. Susun eut un sourire narquois. Sur ce, Subenian tendit l'appareil photo et la vidéo à Sumuyan. En entendant ces mots sarcastiques et cruels dans la vidéo, en voyant cette scène de calomnie malveillante, le visage de Sumuyan passa de la surprise à une profonde indignation. Les paroles de la vidéo étaient comme des poignards plantés droit dans le cœur. Sans même parler de Susun, la personne concernée. N'importe qui d'ordinaire en l'entendant verrait rouge. Sumuyan n'osait imaginer à quel point Susun avait dû souffrir à ce moment-là. Elle ne pouvait pas non plus croire que ce petit frère qu'elle avait toujours pensé sage et compréhensif pouvait avoir une facette aussi hideuse. Non seulement il avait insulté Susun, mais il avait aussi offensé les innocents autour. Sans un mot de plus, Sumuyan se dirigea droit vers Suen et lui asséna une gifle retentissante. Qingxin, d'abord stupéfaite, sentit son cœur se serrer de douleur en voyant son fils se faire frapper. Sumuyan laissa échapper un rire de colère. Il comprenait enfin d'où venait la vidéo diffusée lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'avérait qu'elle avait été filmée par sa propre fille chérie. Sumuyan s'avança pour protéger Subenian. Son regard inflexible et provocateur. Ainsi réprimandé, Subenian se sentit lésé, les larmes lui montant aux yeux. Le visage de Sumuyan se glaça. Son cœur empli de déception envers son père. La question à régler maintenant n'était-elle pas de savoir qui avait tort ou raison? Pourquoi ne se souciait-il que de perdre la face? Voyant la situation devenir tendue, Qingxin dut intervenir pour jouer les médiatrices. Subenian essuya ses larmes en désignant Suen. Le visage de tout le monde changea instantanément. À cet instant, Suen était si effrayé qu'il tremblait de tout son corps, n'osant pas affronter les regards autour de lui. En voyant son état, comment Su Kaiming aurait-il pu ne pas comprendre ce qui s'était passé? Il toussa plusieurs fois pour dissiper la gêne. Sumuyan n'en croyait pas ses oreilles. En entendant cela, Sumuyan resta sans voix, incapable de dire un mot de plus. Su Kaiming laissa échapper un grognement froid et tourna les talons pour monter à l'étage. Voyant l'atmosphère se tendre, Suen se jeta à genoux devant Qingxin, le visage inondé de larmes et de morve. En entendant cela, Qingxin saisit immédiatement le point essentiel et foudroya Susun du regard. Susun ne daigna pas répondre. Lui jeta un regard et se tourna pour monter directement dans sa chambre. Il savait très bien que cette mère ne l'avait jamais appréciée, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit partiale au point d'en être irrationnelle. Mais à travers cet incident, elle avait clairement vu le caractère manipulateur de Suen. Quelques phrases suffisaient à faire tourner la tête de sa mère. Elle ne savait pas s'il fallait l'admirer ou en avoir peur. Allongé sur son lit, Susun se sentait extrêmement frustré. Une fois de plus, il n'avait pas été chassé. Pourquoi était-ce si difficile de vouloir simplement quitter cette maison? Se pourrait-il que sa malchance se soit récemment changée en chance? Ou que ces gens insensibles de la famille Su avaient enfin repris leurs esprits? Clic. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit. Susun leva les yeux et vit Subenian entrer dans la pièce. Un sourire mi-moqueur, mi-provocateur sur les lèvres. Subenian eut un léger rire. Subenian le regarda avec un air entendu, tira une chaise du bureau et s'assit près du lit. Ses petits pieds chaussés de chaussettes blanches se balancèrent quelques instants avant qu'elle ne les pose nonchalamment sur Susun. Susun fronça les sourcils. Susun se figea, son regard sur Subenian devenant un peu plus scrutateur. Se pourrait-il que cette petite idiote ait découvert quelque chose? Susun éclata de rire. En réalité, jusqu'à présent, Susun ne comprenait toujours pas ce qu'était cette voix dans sa tête. Elle n'apparaissait jamais en temps normal. Seulement au début ou à la fin d'une mission, le laissant se débrouiller seule à l'aveuglette. Mais contre toute attente, les yeux de Subenian se plissèrent comme si elle venait de réaliser quelque chose. Susun resta bouche bée. Le coin de la bouche de Susun se crispa. Le visage de Susun changea instantanément. Il fallait l'admettre. Susun était vraiment exaspéré. Il s'avérait que le fauteur de troubles en coulisses était sa petite sœur qu'il avait toujours considérée comme la plus idiote de la famille. Il semblait que le moment était venu de donner une leçon à cette gamine. Susun eut un rire glacial. Subenian ricana. Sur ce, Susun se leva brusquement, souleva Subenian et la retourna. Puis, il renversa la chaise et, sous le regard terrifié de Subenian, il attrapa une pantoufle et commença la punition. En regardant la silhouette contrariée de sa sœur, Sumuyan se sentit encore plus mal à l'aise. Comme Susun l'avait prévu, Subenian choisit de prendre sur elle. Si c'était avant, avec son caractère de princesse, comment aurait-elle pu laisser passer ça? Qui aurait cru que juste pour le contrarier, elle pouvait endurer autant? Les choses devenaient plus intéressantes. Si la famille Su ne voulait pas le laisser partir,
Il commencerait à passer sa colère sur leur petite chérie. Plus Su Baignant endurerait, plus il la frapperait, pour voir qui craquerait en premier. Su Muyan eut un rire gêné. Finalement, la conversation que Su Muyan espérait en eut pas lieu. Elle savait que Susun était encore en colère et qu'il lui serait difficile de changer sa perception de la famille pour le moment. Mais avec elle ici, elle était convaincue qu'elle parviendrait à ramener l'harmonie dans cette famille. Le plus important maintenant était de se méfier de son frère biologique, Suen. Pour éviter des ennuis inutiles, dans les jours qui suivirent, un calme étrange s'installa chez les Su. Suen semblait avoir retenu la leçon. Il ne provoquait plus et ne cherchait plus les ennuis. Auparavant, chaque fois qu'il semait la zizanie en secret, toute la famille prenait son parti. Mais maintenant que Su Muyan avait clairement montré sa position, Suen n'osait plus risquer de décevoir sa sœur aînée une fois de plus. Cependant, le silence de Suen n'était pas une bonne chose pour Susun. Si Suen ne créait pas de problème, il n'avait aucun prétexte pour envenimer les choses. Même lorsqu'il essayait délibérément de provoquer une dispute, Suen l'esquivait, s'éloignant autant que possible. Aujourd'hui, Susun avait prévu de faire une scène pendant le repas et de donner une bonne leçon à Suen. Mais qui aurait cru que Suen, qui d'habitude n'avait rien à faire, avait soudainement commencé à travailler dans une entreprise. Il n'était même pas rentré à la maison. Cela fit grincer des dents Susun de colère. Envisageant de changer de tactique, il décida de cibler Su Kaiming. Mais qui l'eût cru? Après le dîner, celui-ci avait également disparu. Le père et le fils semblaient avoir deviné qu'il chercherait les ennuis et l'avaient tous deux évité. Devant Susun, il ne restait plus que ses sœurs et King Xinlan. Il ne pouvait décemment pas s'en prendre à une femme plus âgée. N'ayant pas d'autre choix, Susun se tourna vers sa dernière cible, sa petite sœur Su Baignant. À ce moment-là, les femmes de la maison étaient assises sur le canapé, regardant la télévision ou jouant sur leur téléphone. Soudain, Su Baignant frissonna et jeta un regard inconscient vers Susun qui se tenait dans l'escalier. C'était une véritable aubaine. Comme trouver de l'eau quand on a soif. Susun, sans un mot de plus, se précipita devant Su Baignant, lui arracha le téléphone des mains et le jeta violemment par terre. Ne s'arrêtant pas là, il s'assit lourdement sur le canapé, attrapa Su Baignant et la plaça sur ses genoux. Puis il lui tira vivement son short et lui administra une série de fessées retentissantes. Su Baignant hurlait de douleur. Clac, clac, clac. Le son des gifles résonna clairement dans tout le salon. Rien qu'au son, on pouvait deviner la force que Susun y mettait. Les personnes sur le canapé restèrent un instant abasourdies. Et lorsqu'elles réagirent, King Xinlan était déjà hors d'elle. Avant le retour de Suen, King Xinlan avait toujours considéré Su Baignant comme son trésor le plus pré. Non seulement parce qu'elle était la Benjamine, mais aussi pour son charme et sa douceur qui plaisaient à tout le monde. Depuis son enfance, elle l'avait choyé comme la prunelle de ses yeux, n'osant même pas toucher à un seul de ses cheveux. Et maintenant, elle se faisait frapper par Susun. King Xinlan chercha frénétiquement autour d'elle, trouva une règle en bois et se précipita pour frapper Susun. Susun leva la main et attrapa la règle. Puis sous le regard terrifié de Su Baignant, il abattit un coup puissant. Clac. Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde était stupéfait. Personne n'osait en croire ses yeux. S'ensuivit un cri perçant qui résonna dans toute la villa. Cette fois, Su Baignant pleurait pour de bon. Depuis sa naissance, elle avait toujours été la perle précieuse de la famille. Même en faisant les pires bêtises, personne ne l'avait jamais réprimandée sévèrement. Et voilà qu'on la maintenait de force pour la fesser. Soudain, Su Baignant aperçut un sourire de jubilation fugace sur les lèvres de Susun. Elle comprit instantanément que c'était un acte délibéré de sa part. Il essayait intentionnellement de la pousser à bout. Aussitôt, Su Baignant cessa de pleurer, arrêta de crier, et tourna la tête pour foudroyer Susun du regard. Susun se figea. Cette gamine était-elle obligée de jouer sa vie à ce point? Non. Même King Xinlan était abasourdi, regardant avec inquiétude sa fille chérie qui riait comme une folle. La colère de King Xinlan explosa sur le champ. Elle hurla. Les deux autres reprirent alors leurs esprits. Xuan King s'apprêtait à foncer, furieuse, mais fut retenue par Su Muyan. Sur ce, elle s'avança vers Susun avec une allure imposante. En entendant cela, la colère de King Xinlan atteignit son paroxysme. Elle hurla. Vive comme l'éclair, il jeta Su Baignant à terre et fonça sur Su Muyan tel un tigre sur sa proie. Susun couvrit fermement la bouche de Su Muyan et lui murmura à l'oreille. Puis, il se tourna vers King Xinlan avec un sourire provocateur. King Xinlan, déjà furieuse, devint encore plus enragée en voyant le sourire insolent de Susun. Susun eut un sourire narquois, alors que les derniers mots allaient être prononcés. Un sourire victorieux se dessina sur les lèvres de Susun. Soudain, Su Baignant poussa un cri perçant. King Xinlan changea instantanément de couleur et se précipita vers Su Baignant, le visage plein de douleur. King Xinlan courut chercher la trousse de secours.
Le sourire sur les lèvres de Susun s'éteignit aussitôt. Il était si près du but. Et voilà que Subenian avait crié au moment crucial. En voyant Susun s'approcher lentement, Subenian paniqua réellement. Elle était si gravement blessée. Allait-il vraiment lui faire du mal à nouveau? Sumuyan tenta d'arrêter Susun mais n'y parvint pas. Il semblait soudain doté d'une force étrange, la laissant impuissante. Le regardant simplement lever la main. Voyant le bras de Susun levé, Subenian eut si peur qu'elle faillit s'évanouir. Mais la douleur intense qu'elle attendait ne vint pas. Susun posa simplement sa main doucement sur la zone frappée, tapota légèrement plusieurs fois, puis eut un sourire en coin. Subenian déglutit, ayant l'impression d'avoir réveillé un de frelon. Sur ce, Susun monta nonchalamment à l'étage, comme s'il venait de jouer à un jeu anodin. Ce n'est qu'en sentant un frisson dans son dos que Subenian réalisa qu'elle avait non seulement été frappée, mais aussi humiliée. Et en plus, il semblait qu'on s'était servi d'elle. Mais quoi qu'elle veuille faire, ses blessures l'empêchaient de bouger sans une douleur atroce. Les larmes de frustration se mirent à couler. Elle jura que plus tard, elle ferait payer à Susun cette humiliation. Subenian serra les dents. Subenian ouvrit de grands yeux indignés. En passant devant Xuan Kang, Sumuyan s'arrêta un instant et dit d'un air sérieux. Le lendemain, après une nuit de pommade, la blessure de Subenian s'était un peu améliorée, lui permettant de marcher avec difficulté. Susun avait frappé fort, mais de manière dispersée, donc pas au point de la clouer au lit. Cependant, si elle pouvait s'allonger, elle ne s'asseyait absolument pas. À ce moment-là, toute la famille était assise pour le petit déjeuner. Su Kai-ming et Suen étaient également revenus. La famille était au complet. Il était impossible de ne pas évoquer ce qui s'était passé la veille. Le geste de Su Muyan pour servir le petit déjeuner se figea légèrement. En entendant cela, Su Kai-ming fronça les sourcils, sa voix mêlée de colère et de suspicion. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as frappé la 5e. Non seulement je l'ai frappée, mais je l'ai fait avec une grande violence. En entendant cela, la colère de Quincinlan s'est ravivée et elle a raconté tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Après avoir écouté, Su Kai-ming a frappé violemment la table et a hurlé de colère, espèce de fils rebelle. C'est ta sœur. Comment oses-tu frapper ta propre sœur? Sutan a ri froidement, c'est ridicule. Je t'ai même frappé. Toi. Alors elle. Espèce de fils rebelle. Su Kai-ming a attrapé une assiette, prêt à la lancer sur Sutan. Sumuxian s'est empressé de l'arrêter. Papa. Calme-toi d'abord. Hier. C'est la 5e qui a été insolente. Elle avait bien besoin d'une petite leçon. Ça. Tu appelles ça une leçon? Moi-même. Je ne supporterai pas de frapper ma fille chérie. Et ce salaud l'a battue à ce point. De quel droit? Papa. Ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Ce n'est pas si grave. Aîné. Arrête de défendre cette brute. Je vais d'abord voir comment va la 5e. Et je m'occuperai de lui après. Su Kai-ming a quitté la table, laissant derrière lui une atmosphère pesante. Quincinlan était tellement en colère qu'elle ne pouvait plus parler. Sumuxian a regardé Sutan en soupirant lourdement, ne sachant que dire. Mais ce qui a le plus surpris Sutan, c'est que Suen n'ait pas profité de l'occasion pour jeter de l'huile sur le feu. Ce silence lui donnait l'impression qu'il était un étranger. Il voulait voir combien de temps Suen, ce grand intrigant, pourrait tenir. Il se demandait quelle excuse trouver pour frapper Suen d'un coup de poing ou pour chercher la querelle avec lui. Quand soudain, le cri d'horreur de Su Wanking a attiré l'attention de toute la table. Ce n'est pas bon. Il s'est passé quelque chose. Sumuxian a demandé. Perplexe deuxième sœur. Pourquoi es-tu si effrayée? Il y a un problème avec ton cabinet d'avocat. Su Wanking a posé son téléphone sur la table, le visage pâle, et a secoué la tête non. C'est le groupe de touristes qui a un problème. Maman et la 5e sœur participaient à ce voyage. Et elles ont eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un accident a-t-il pu arriver si soudainement? A demandé Sumuxian, le visage plein d'inquiétude. Un accident de la route. L'accident s'est produit il y a environ 20 minutes. Le bus du groupe de touristes, en route vers la banlieue, a eu un accident. On dit qu'un camion a soudainement perdu le contrôle et a freiné brusquement, si bien que le bus qui le suivait n'a pas pu l'éviter et l'a percuté de plein fouet, provoquant une réaction en chaîne et un grave accident. En racontant cela, les mains de Su Wanking sous la table tremblaient encore de peur. Les billets pour ce voyage avaient été émis par son cabinet d'avocat. Comme elle n'avait pas le temps d'y aller, elle avait ramené les billets à la maison pour sa mère et sa sœur. Elle leur avait conseillé de participer à ce voyage, pensant qu'elle n'avait rien à faire à la maison. Ce matin, le bus est parti à 7 heures. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un accident se produise si peu de temps après le départ. Si sa mère et sa sœur étaient vraiment dans ce bus, elle ne savait pas si elle pourrait se le pardonner un jour. Quand Sumuxian et Quincinlan ont vu les nouvelles sur le téléphone, leurs visages sont devenus blêmes. Surtout Quincinlan, qui voulait vraiment faire ce voyage. Si Subenian n'avait pas été battu et incapable d'y aller,
Elle aurait probablement été dans ce bus. Une sensation de sécheresse dans la bouche l'a poussée à boire de l'eau à la hâte pour se calmer. C'est impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ont-elles pu être si malchanceuses au point d'avoir un tel accident? A répondu Su King. Agacée. Maman. Des collègues ont aussi de la famille qui participaient à ce voyage. Ils viennent de m'appeler pour me demander quoi faire. Comment cela pourrait-il être faux? Alors, heureusement que maman n'y est pas allée. Heureusement que maman n'y est pas allée. Tinsinlan a bu une autre gorgée d'eau. Le cœur rempli du sentiment d'avoir échappé de justesse à un désastre. À ce moment, les sourcils de Sumuxian se sont froncés. Elle a regardé Su King d'un air glacial, deuxième sœur. N'est-ce pas la Benjamin qui ne voulait pas y aller au début? C'est toi qui l'as forcé à accompagner maman. N'est-ce pas? Tu ne comptes pas t'expliquer. Le visage de Su King a changé, grande sœur. Comment veux-tu que je m'explique? Comment aurais-je pu savoir qu'une telle chose arriverait? C'est toi qui l'as convaincu. Même si cette fois-ci elles ont eu de la chance. Tu as quand même une part de responsabilité. En disant cela, le regard de Sumuxian s'est soudainement tourné vers Sutan. Sutan a été surpris, pourquoi me regardes-tu? Tu ne penses tout de même pas que j'ai aussi une responsabilité? En fait, cela a un rapport avec toi. Sans toi, maman et la Benjamin auraient eu un accident. Deuxième sœur, tu devrais remercier Sutan. Sans lui, tu ne pourrais pas fuir tes responsabilités. Su King était stupéfaite, quel est le rapport avec lui? Comment ça? Il n'y a pas de rapport. Si Sutan n'avait pas frappé la Benjamin, elle ne serait pas clouée au lit. Si la Benjamin n'avait pas été retenue, elle et maman auraient été dans ce bus. Dis-moi, y a-t-il un rapport ou non? On peut dire que Sutan t'a rendu service cette fois. Alors, tout à l'heure, quand papa descendra, tu devrais savoir quoi faire. Su King a souri amèrement. Impuissante. Il s'avère que c'est là qu'on l'attendait. Bien que cela lui semble un peu forcé. Dans cette situation, elle ne voulait pas contrarier sa sœur aînée. Elle s'est soudainement souvenue de l'incident lors de la fête précédente. Se pourrait-il que cette fois aussi, Sutan l'ait fait express? Sinon, pourquoi se serait-il soudainement mis en colère et aurait-il frappé quelqu'un? Après tout, elle n'avait pas encore eu l'occasion de s'excuser pour le malentendu de la dernière fois. Cette fois, on peut considérer cela comme un remerciement pour l'avoir aidé à échapper à ses responsabilités. Sutan a entendu cela, le visage plein d'impuissance. Non, mais ça aussi, ça me concerne. Tinsinlan, qui était en colère, a immédiatement protesté en entendant cela. Quel rapport? Avec lui? Au mieux. C'est juste une coïncidence. C'est parce que nous avons eu de la chance et que le ciel nous a protégés. Sumuxian était sans voix. Maman. As-tu oublié ce qui s'est passé la dernière fois à la fête de papa? Une chose et une chose. La dernière fois, il est vrai qu'il a découvert certains problèmes. Mais cette fois, cela n'a absolument rien à voir avec lui. Le ton de Tinsinlan était plein de mépris, ne ressentant absolument pas que Sutan avait aidé en quoi que ce soit. Sumuxian savait qu'expliquer ne servirait à rien et a dû céder. Bon, d'accord. Considérons que c'est une coïncidence. Mais grâce à cette coïncidence, nous avons évité une catastrophe. Par conséquent, oublions l'affaire d'hier. Au moins, n'en faisons pas toute une histoire devant papa. À peine avait-elle fini de parler que, comme si elle avait invoqué les esprits, Su Kaiming a dévalé les escaliers, une ceinture à la main, le visage plein de fureur. Espèce de fils rebelle, tu as osé frapper ta sœur à ce point. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Le visage de Sumuxian a immédiatement changé. Elle s'est précipitée pour le bloquer. Papa, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas encore lever la main. Dégage. Ta sœur a été maltraitée à ce point. Et non seulement tu n'as pas de peine, mais tu défends cette brute. Es-tu encore digne d'être la sœur aînée? Papa, ils sont tous les deux mes cadets. Je ne prends parti pour personne. Je suis juste du côté de la raison. Dégage. Quelle raison? Tu veux dire que la cinquième méritait d'être battue? Voyant qu'elle ne pouvait pas le retenir, Sumuxian s'est retournée et a crié. Deuxième sœur, tu vas rester là à regarder? Su Kaiming a froncé les sourcils, la voix pleine d'agacement. Deuxième fille, même toi, tu veux m'arrêter? Su King s'est avancé pour retenir son autre bras et a dit. Impuissante, papa. Cette fois, tu ne peux pas toucher à Sutan. Quoi? Pourquoi je ne pourrais pas le toucher? Parce qu'il a sauvé la vie de maman et de la cinquième sœur. En un instant, l'atmosphère est tombée dans le silence. Su Kaiming était stupéfait, ne comprenant pas le sens de cette phrase. Frapper sa sœur au point qu'elle ne puisse plus se lever du lit. Cela peut-il être considéré comme lui sauver la vie? Sumuxian a rapidement raconté toute l'histoire. Il faut admettre qu'après avoir écouté, Su Kaiming est resté abasourdi un moment. Son cœur était à la fois effrayé et soulagé. Mais en pensant à sa fille chérie si violemment battue, sa colère a de nouveau explosé. Ça n'a rien à voir avec cette brute. Non, je dois quand même lui donner une leçon. En entendant cela, la colère de Sumuxian a également éclaté. Papa, peux-tu te calmer pour maman et la cinquième sœur?
même si la cinquième a été battue. Qu'est-ce qui est le plus important par rapport à la vie? À l'origine, c'est la cinquième qui a cherché les ennuis. Être battue lui a servi de leçon. Maintenant que Sutan lui a indirectement sauvé la vie. De quoi es-tu encore en colère? Papa. Au final. Défends-tu la cinquième ou es-tu juste incapable de céder? Papa. Ça suffit vraiment. Ses pensées exposées. Su Kaiming sut momentanément quoi répondre. Mais il comprenait qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas trouver de prétexte pour lui chercher des noises. Après tout, il devait garder la face, ne voulant pas être considéré comme un fauteur de troubles irraisonnables. Il a dû ravaler sa colère et a dit en serrant les dents. D'accord. Considérons cette affaire comme classée. Mais il doit aller s'excuser auprès de la cinquième sœur. Le sourire sur les lèvres de Sumuxian s'est instantanément figé. Dans le passé, Sutan se serait certainement excusé. Mais avec son caractère actuel, il craignait qu'il ne s'en soucie guère. Même si elle allait personnellement le persuader, il serait difficile d'obtenir son accord. Mais à sa grande surprise, Sutan a accepté et d'accord. Je vais m'excuser. Personne n'a remarqué le sourire fugace qui a traversé le coin de ses lèvres. Sumuxian était ravi. Sutan. Tu acceptes vraiment de t'excuser? Sutan a hoché la tête, bien sûr. Je suis toujours un homme de parole. Sur ce, Sutan est monté directement à l'étage. Su Kaiming ne s'attendait pas non plus à ce que Sutan soit si obéissant. Son irritation n'en fut que plus grande. Mais il ne pouvait rien y faire. Ayant donné sa parole, il ne pouvait pas se dédire. Sutan a frappé à la porte de la chambre de Supeignan. Quelques autres personnes voulaient entrer dans la chambre avec lui. Mais Sumuxian les a rapidement arrêtés. Sutan a accepté de s'excuser. Laissez-lui un peu de dignité. Ne restez pas là à épier. Bien que mécontent, Su Kaiming n'a pas insisté et a attendu devant la porte. Mais qui aurait cru qu'à peine entré dans la chambre, des cris de douleur retentiraient de l'intérieur. Maï. Ah, non. Espèce de brute. Ne frappe pas là. Dans la chambre, Supeignan était allongé sur le ventre sur son lit, jouant sur son téléphone, ajoutant avec colère une série d'articles à son panier pour assouvir sa frénésie d'achat. Celui-ci est bien. Celui-là n'est pas mal non plus. Je n'ai pas besoin de celui-ci. Mais je l'achète quand même en passant. D'ailleurs, pourquoi papa est-il monté tout à l'heure? Bah, peu importe. Continuons le shopping. Juste au moment où elle était plongée dans son monde, un grincement se fit entendre alors que la porte s'ouvrait. Inf. Qui t'a permis d'entrer ici? Supeignan a froncé les sourcils, son regard plein d'agacement en direction de la porte. Même si elle avait moins mal aujourd'hui, cela ne signifiait pas qu'elle avait oublié l'humiliation de la veille. Sutan s'est appuyé contre la porte pendant quelques secondes. Puis, sans un mot, s'est dirigé directement vers le lit. Supeignan, surprise, s'apprêtait à lui demander ce qu'il comptait faire quand elle a vu une grande main se lever. En un clin d'œil, elle a été un peu effrayée. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je te préviens. Sois un peu raisonnable. Raisonnable? D'accord. Je vais être raisonnable avec toi maintenant. Clac. Une gifle retentissante s'est abattue, provoquant immédiatement un cri de douleur. Espèce de brute. Clac. 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 Une série de gifles fluides de Sutan a fait pleurer Supeignan. Hier, il avait au moins trouvé une excuse pour la frapper. Aujourd'hui, il ne prenait même pas la peine de parler et passait directement à l'action. Supeignan était vraiment effrayé. Les yeux rouges. Elle a tourné la tête. L'air extrêmement pitoyable. Mais Sutan n'a montré aucune pitié. Il a tiré sur ses vêtements et lui a donné une autre fessée. Aïe. Espèce de brute. Ne frappe pas à cet endroit. Je frapperai où je veux. Je t'avais dit de ne pas chercher les ennuis. Je t'avais dit de ne pas m'affronter. On va voir combien de temps tu tiendras. Je t'en prie. Épargne-moi. Tant. J'ai trop mal. Je n'oserai plus recommencer. N'essaie pas de faire semblant d'être pitoyable. Je n'ai même pas encore utilisé toute ma force. Pourquoi pleures-tu? Supeignan était à la fois en colère et honteuse. Je te préviens. Si tu continues, je vais crier. D'accord. Crie. Je veux voir qui osera venir te sauver. Aidez-moi. Grande sœur. Sauve-moi. Papa. Sauve-moi. Dehors. Su Kaiming essayait de forcer la porte, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit verrouillée. Immédiatement, le couple fut abasourdi de colère. Tin Lan, à la fois furieuse et le cœur brisé, n'arrêtait pas de crier vieux Su. Défonce la porte. Su Kaiming était fou de rage. Ce fils rebelle ose verrouiller la porte. C'est vraiment mépriser toute autorité. Su Wonking a regardé Sumuxian avec un air impuissant. Comme pour dire tu vois, c'est ça. Le petit frère que tu as toujours protégé. Sumuxian était également pleine de contrariété, ne comprenant pas pourquoi Sutan était de nouveau devenu fou cette fois. Est-ce ce que la cinquième sœur l'a encore provoqué? Papa. Où sont les clés de la chambre de la cinquième? Après tout, le grand frère est un homme. Comment la cinquième peut-elle supporter d'être battue comme ça? Suen n'a finalement pas pu se retenir plus longtemps et a pris la parole. Sarcastique.
Profitons de l'occasion. Il a jeté de l'huile sur le feu, agissant comme un soufflet sur les flammes. En entendant cela, le visage de Qinxinlan a changé. Elle s'est précipitée pour chercher les clés. Su Kaiming. Quand elle lui continuait de frapper et de donner des coups de pied dans la porte. Soudain, la porte s'est ouverte sans préavis. Aïe! Ma jambe! Un coup de pied dans le vide a fait tomber Su Kaiming dans la chambre. Les jambes écartées en un grand écart. La douleur a fait rougir son visage. Qinxinlan, entendant le bruit, s'est précipité en arrière. Tout le monde s'est agité. Oh là là! Papa! Vous vouliez faire une démonstration de grand écart? Mais honnêtement, à votre âge, faites attention de ne pas déchirer votre pantalon. Les paroles provocantes de Sutan ont failli faire s'évanouir Su Kaiming de colère sur place. Qinxinlan, bouillonnant de rage, a crié Sutan. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Quoi? Je n'ai rien fait. Sutan a haussé les épaules d'un air innocent et est retourné dans sa chambre. Cependant, en passant devant Suen, il a soudainement levé la main et lui a donné une gifle. Ah! Sutan! Arrête-toi là! Le cri de Qinxinlan n'a été qu'un écho dans le vide. Sans réponse. Suen, se tenant le visage, est resté figé sur place, complètement abasourdi. Il n'avait pas dit un mot, et pourtant il s'était fait frapper. En un instant, la colère dans son cœur a explosé violemment. Très bien. Je ne comptais pas utiliser cette carte si tôt. Mais c'est toi qui m'y force. Le soir, une journée sans travailler. C'est vraiment ennuyeux. Personne n'est venu chercher des noises de toute la journée. Sutan comprenait que Sumuxian avait certainement dû déployer beaucoup d'efforts pour arranger les choses. Cela rendait Sutan encore plus contrarié. Si Sumuxian ne s'était pas interposé, il serait peut-être déjà retourné à sa vie de liberté. Autrefois, elle ne se souciait pas de lui. Et maintenant elle prend l'initiative de se rapprocher. Il ne comprenait pas ses pensées. Il semble qu'il faille faire en sorte que Sumuxian ait une mauvaise impression de moi. Il suffit de l'écarter. Et plus rien ne se mettra en travers de mon chemin. Xiao Tan. C'est l'heure de manger. C'était l'heure de manger. Sumuxian est venu l'appeler personnellement. Si c'était avant, il se serait certainement senti choyé. Mais maintenant, il trouvait cela simplement étrange. À table, toute la famille était déjà assise. Su Kaiming et Qinxinlan, en voyant Sutan, ont eu une expression agitée. Mais alors qu'on pensait qu'ils allaient exploser, ils se sont étonnamment retenus. Sutan a froncé les sourcils, immédiatement intrigué. Il était vraiment curieux de savoir combien d'efforts Sumuxian avait dû déployer pour les rendre si calmes. Papa, maman, je suis rentré. Soudain, une voix claire et agréable a retenti aux oreilles de tous. Sutan a froncé les sourcils. Cette voix, n'était-ce pas celle de la quatrième sœur, Su Qingxie, célèbre pour son emploi du temps surchargé? Elle est de retour. Qingxie, pourquoi es-tu rentré si soudainement? C'est vrai. Qingxie, pourquoi n'as-tu pas prévenu pour que papa organise quelqu'un pour venir te chercher? Le retour de Su Qingxie a fait oublier au couple la colère qu'il ressentait un instant auparavant. Su Qingxie était une chanteuse de premier plan, devenue célèbre grâce à une émission de recherche de talents musicaux. Son emploi du temps était si chargé qu'elle ne rentrait à la maison que quelques fois par an. Maintenant, son retour avec de grands et petits sacs a surpris toute la famille. Papa, maman, j'en ai parlé à mon petit frère Suen. Ne vous l'a-t-il pas dit? En entendant cela, Suen a souri maladroitement en se grattant la tête. Je voulais faire une surprise à papa, maman et mes sœurs. Alors je n'ai rien dit. Eh bien, c'est une vraie surprise. Qinxinlan s'est empressé de prendre les bagages. Allez, ça tombe bien. Toute la famille s'apprête à manger. Viens t'asseoir. Dis-moi, Qingxie, tu comptes rester longtemps cette fois? Oui, le mois prochain. Je sors un album. À part la chanson-titre, tout est prêt. Cette fois, je suis revenu pour me reposer pendant une longue période. En arrivant à table, Su Qingxie a joyeusement étreint ses deux sœurs aînées, grande sœur, deuxième sœur. Vous m'avez tellement manqué. Sumuxian lui a tapoté doucement la tête en souriant. C'est bien. C'est bien que tu sois de retour. Reste un peu plus longtemps cette fois. Oui. Après s'être assise, le regard de Su Qingxie s'est tourné vers les deux personnes en face d'elle. Elle était de retour. Et si la grande sœur et la deuxième sœur ne se levaient pas pour l'accueillir? Passe encore. Mais que ces deux-là restent assis comme s'ils ne la voyaient pas. C'est quoi ça? Cinquième sœur. Je suis rentrée à la maison et non seulement tu ne sors pas m'accueillir, mais tu ne dis même pas bonjour. C'est quoi cette manière? Su Baignan lui a immédiatement lancé un regard noir. La voix pleine d'ennui, on est déjà à table. Comment veux-tu que je t'accueille? Dans les familles nombreuses, les plus jeunes entrent souvent en conflit pour attirer l'attention des parents. C'était le cas pour Su Baignan et Sutan. Et ce n'était pas différent pour elle et Su Qingxie. Depuis l'enfance, les deux sœurs se disputaient et se battaient fréquemment, comme l'eau et le feu. Su Baignan pensait que Su Qingxie cherchait toujours à rivaliser avec elle, ne sachant pas céder à sa cadette.
tandis que Su Qingxia trouvait Su Baignant têtue et arrogante, ne montrant aucun respect pour sa sœur aînée. Se voyant ainsi ignorée, Su Qingxia était effectivement un peu contrariée. Mais comparé à l'indifférence de Su Baignant, l'attitude de Su Tan l'énervait encore plus. Su Tan, c'est quoi ton attitude? Je suis de retour et tu ne sais même pas dire bonjour. Su Tan a arrêté son geste de prendre de la nourriture, a levé la tête, a froncé les sourcils et a répondu Zo. Bonjour sœur Su. Quatrième sœur. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Allons. Quatrième sœur. Assieds-toi et mange. Tu viens à peine de rentrer. Et déjà. Grande sœur. Ne me fais pas cette tête-là. Allez. Mangeons. La sœur aînée ayant parlé, aussi en colère que soit Su Qingxia, elle a dû se contenir, ne voulant pas faire de scène dès son retour. Mais Su Tan était vraiment exaspérant. Elle lui a lancé quelques regards noirs, puis a soudain réalisé que Su Tan, cette fois, semblait un peu différent à son retour à la maison. Elle était un peu perplexe. Celui qui était autrefois si doux. Su Tan, comment a-t-il pu se transformer en une autre personne? De plus, l'expression de ses parents n'était pas normale non plus. Si c'était avant, avec une telle attitude, Su Tan se serait déjà fait frapper depuis longtemps. Quatrième sœur, tu viens de rentrer. Ne pense pas à des choses désagréables. Grand frère est juste de mauvaise humeur. Ne lui en veux pas. En entendant cela, Su Qingxia a souri doucement, c'est vrai. Petit Wen, tu es un frère compréhensif. Ah oui, tu as dit que tu avais un cadeau surprise à me faire. C'est quoi ce cadeau? Les yeux de Su Qingxia brillaient d'anticipation. À son retour, Su Wen avait dit qu'il lui offrirait un cadeau surprise, qui pourrait l'aider à résoudre le problème difficile de la chanson titre de son album. Bien qu'elle n'ait pas de grands espoirs, c'était après tout le premier cadeau de son petit frère pour elle. Même s'il était mauvais, elle le chérirait. En entendant la question, le sourire de Su Wen se figea. Ah, quatrième sœur, un cadeau surprise. S'il apparaît publiquement, ce n'est plus une surprise. Ce n'est pas grave. De toute façon, tout le monde le saura. Montre-nous à tout ton attention. Ce n'est pas très convenable. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. De quoi t'inquiètes-tu? Allez, vite, donne-le-moi. Comme elle avait insisté à ce point, Su Wen ne pouvait plus refuser. On le vit entrer dans sa chambre et en ressortir un instant plus tard avec une feuille de papier A4. Avant de l'attendre, il a jeté un regard plein de sous-entendus à Su Tan. Juste un regard. Mais Su Tan l'a tout de même remarqué, et n'a pu s'empêcher de se sentir suspicieux. Su Tan était perplexe. Su Qingxia aussi était intriguée en prenant la feuille. Mais quand elle a vu le contenu, son visage est immédiatement devenu ému. Petit Wen, ce sont des paroles que tu as écrites. Su Wen s'est gratté la tête, embarrassée, et a répondu ce sont juste des sentiments que j'ai écrits. C'est peut-être un peu faible. Je ne sais pas si tu trouves ça approprié. Approprié. C'est plus qu'approprié. Les paroles sur cette feuille de papier pouvaient être considérées comme l'une des plus profondes qu'elle ait jamais vues. Le thème de l'effort pour avancer, de la persévérance face aux difficultés. Ce doit être une chanson inspirante. C'était complètement différent des paroles fades qu'elle avait rencontrées auparavant. Elle n'arrivait pas à choisir une chanson-titre parce qu'elle ne trouvait pas de paroles assez profondes. Et ces paroles étaient comme un cadeau providentiel. Quatrième sœur, tant que tu trouves ça approprié, je suis content. Dommage que je ne connaisse pas la musique. Donc je ne peux écrire que les paroles sans mélodie. Su Qingxia a agité la main à la hâte, ce n'est pas grave. De bonnes paroles n'ont pas besoin d'une musique complexe. Avec des paroles comme celle-ci, n'importe quelle mélodie conviendrait. Petit Wen, tu m'as vraiment aidé à résoudre un gros problème. Les autres membres de la famille, bien que peu connaisseurs en musique, étaient heureux de voir Su Qingxia si joyeuse. Su Kaiming et Qin Xinlan, voyant que leur fils avait un talent dans ce domaine, étaient encore plus fiers. Su Qingxia aimait la musique, donc quelque chose qui l'enthousiasmait à ce point ne devait certainement pas être ordinaire. Personne n'a remarqué l'attitude indifférente de Su Tan. Il a fini de manger et est retourné tranquillement dans sa chambre. Il faut savoir que la musique dans ce monde était extrêmement arriérée. Les chansons qu'on entendait dehors, pour quelqu'un comme lui qui avait connu le summum de la musique, étaient vraiment nulles. Quant à Su Wen, quel genre de paroles pouvait-il écrire? Le style voiture, argent, femme, suffirait probablement à tuer ses cellules cérébrales. Il n'a vraiment jamais vu le monde extérieur, bien que sa voix soit basse. Elle est parvenue aux oreilles de Su Qingxia, également des petits frères. Pourquoi la différence est-elle si grande? L'un peut écrire des paroles si précieuses, tandis que l'autre ne sait que jalouser les autres. L'écart était évident pendant le repas. Su Qingxia avait déjà commencé à réfléchir dans sa tête à la mélodie de la chanson. Avec des paroles aussi belles, elle ne voulait pas les gâcher. Elle était déterminée à composer la mélodie la plus parfaite pour les accompagner.